Bam. Tac, le son il est bon, tout est carré caramélisé. Le chat il est là. Vas-y, ça on va le mettre un peu plus petit je pense. Quoi qu'on va même le désactiver en vrai, attendez. Je vais désactiver l'overlay qui est là. Voilà. Que ça on a un truc un peu clean. Et let's go. Moi je pense qu'on est bon. Tac. Peut-être même ça, on va mettre ça là-haut. Parlez un peu le chat là pour voir. Je fais des petits tests. Mettez des trucs. De toute façon, le chat, vous parlez tout le temps. Naruto ou Evangelion? Ouais, les deux. Vous connaissez... En fait, vous connaissez mieux les animés que j'aime bien que moi. Hein. Tac. Mais c'est bizarre, ça marche pas. Ah, il est là, ok. Tac, on va vous mettre juste ici. Ah, quoique. Là, ça peut être pas mal aussi. Moi, j'aime bien là. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Tac. Que ça, vous serez dans la rediff. Vous serez content. Voilà, là, on est clean. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vous êtes ready pour le jeu? Moi les gars, je suis chaud patate là. Hein. Allez, c'est parti. C'est un jeu que je voulais vraiment jouer. Donc je suis content d'y jouer avec vous. Salut Emma, même sur live, le meilleur chat. C'est nous les gars. C'est nous les beaux gosses. Et les belles gosses. Ouh. Dites-moi juste, petit test. Est-ce que le son est trop fort? Est-ce qu'il est pas assez fort? Est-ce qu'il sent le rock fort? Est-ce que vous m'entendez? Je sais pas. Settings, déjà on va mettre le son, tout à mettre en français. Hein. Je vais pas vous mentir. Voilà. Effet de texte. Ouf. C'est mes abonnés qui me font de l'effet. Vibration de la manette. Oh, ça m'excite tout ça. Tac, tac, tac. C'est parfait. Le son est un peu plus fort peut-être. Ah, moi, il me paraît fort là déjà. Hein. Je peux vous mentir, je m'entends quasiment pas. Hein. Ok, tapez 1 si le son est assez fort. Tapez 2 si vous voulez que j'augmente un petit peu. Pour moi, je suis bien là. Pour moi, ça me paraît bien. Salut patate. Ok, ouais, ça me paraît bon. Ok, bah, si vous voulez, regardez. J'augmente. Voilà, on est à 70. Ça me paraît clean. C'est parti pour jouer à I am not human. C'est parti. Ok, donc là, on arrive directement dans la ville. Oh, c'est beau. C'est une petite ville paisible. D'ailleurs, on vient tout juste de rentrer de vacances. Ça va toi? T'en as pas marre de rester à la maison? Ah, j'adore le style. Stylé de fou. Ouais, je sais. C'est comme vous me voyez quand je fais mes vidéos, ça. Quand j'écris mes lives. On est allé à la mer. Mais là, il est mort, le type. Faut le réveiller. C'est beau. Ah, y'a un chat. C'est le meilleur jeu, y'a un chat. Montre son gros fiac. On prépare la rentrée des classes. Putain, elle a une sale tête la petite hein. Elle veut pas y aller mais bon, elle a pas le choix. Comme toutes les rentrées des classes. Un peu louche ce type. D'accord. Je passerai te voir un peu plus tard dans la soirée. Je sais pas à qui on parle, peut-être un autre daron. Je sais pas. Ça marche, à plus tard, salut. Et c'est ciao. Bonjour à ceux qui arrivent sur le live. Ok, oh, donc on est déjà dans le jeu. Ah oui, donc on nous a même pas montré la fin du monde, tout ça. Donc ça, c'est notre maison. Et maintenant, l'objectif, ça va être de laisser rentrer uniquement les personnes qui méritent de rentrer. Et c'est là où j'aurai besoin de mon chat. Salut voisin, ça fait un bail, dis donc. Comment ça va? Comme d'habitude, bien. Comme d'hab, hein. Écoute, je passe te voir pour une raison précise. Je me fais un peu de soucis pour toi. Il y a un sale truc qui se prépare. Ma cousine m'a appelé. Aux infos, chez elle, ils disent que se passe des trucs bizarres avec le soleil. Il y a des types qui sortiraient de sous terre. Ils les appellent les visiteurs. Va savoir pourquoi. C'est vraiment flippant. J'espère que c'est juste une rumeur. Qu'est-ce qui se passe avec le soleil? Des visiteurs? Ouais, c'est comme ça qu'ils les appellent, ceux qui vivent sous terre. Moi je les appelle les vers de terre perso. Je sais pas d'où ils sortent avec un nom pareil. Peut-être parce qu'ils sont venus d'ailleurs pour visiter la terre. Ou peut-être parce qu'ils cherchent à s'introduire dans les maisons. D'après ma cousine, mieux vaut éviter de rester seul chez soi, ça pourrait être dangereux. Donc je suis venu pour passer un peu de temps avec toi, histoire de bien m'assurer que tout va bien. Et ta femme et ta fille? Ouais, j'avoue que c'est un peu bizarre, le pou qui débarque chez moi. Il a pas sa femme, il a pas sa fille. Il veut rester que avec moi. Genre, le mec, soit il veut me pécho, soit c'est lui en fait le problème. C'est lui le visiteur. Mais d'un autre côté, est-ce que un visiteur, comme ils appellent,
me dirait, me mettrait en garde contre les visiteurs. Je sais pas. Bonjour à ceux qui arrivent, est-ce que vous arrivez sur le live? Posez-vous tranquillement, je vais un peu moins répondre au chat. Je vous lirai quand j'aurai besoin de vous. Parce que là, actuellement, on règle une vidéo pour YouTube. Donc, est-ce que les gens, vous pouvez le rappeler pour ceux qui viennent d'arriver, que genre, ils pensent pas que je les ignore? Bref, on continue. Donc, je suis venu pour passer un peu de temps avec toi, histoire de bien m'assurer que tout va bien. Ah, d'accord. Je vais me débrouiller tout seul. Ah, je sais pas, est-ce qu'on le laisse entrer, lui, ou pas? Déjà, ça commence mal. Là, je sais pas si on le laisse entrer, honnêtement. Moi, il me paraît un peu bizarre. Tu sais, il est comme ça, là. Je sais pas. Mauvaise idée, fais attention. Et ta femme et ta fille. Bah vas-y, je lui dis que je me débrouille seul. Je sais, mais si tu veux mon avis, c'est plus dangereux que tu ne crois de rester seul en ce moment. Et si je restais avec toi cette nuit, juste au cas où, ça me rassurerait. Ah oui, donc ça te rassure que toi en fait. C'est toi qui as peur. C'est parce que t'as besoin de mes muscles. T'inquiète pas pour ma femme et mon gosse. Un ami de confiance est à la maison et il veille sur elle. Alors, moi si j'étais marié, tu vois, et que j'avais une femme et des enfants, je vous jure, je les laisse pas avec un inconnu. Ah bah non, surtout pas dans un truc comme ça. C'est un non. Il est tard, on reparlera de ça demain matin. Mais tu seras mort, toi. Je vais m'asseoir un peu dans ta cuisine. Quoi? À demain matin. Ah mais c'est carrément imposé en fait. Attends, comment ça il s'est imposé? Salle de bain, je peux même pas ouvrir ma propre salle de bain. Elle est où la cuisine? Cuisine. Mais vous ne pas aller tout de suite, revenez dans la journée. C'est de la folie. Attends, le mec il s'est incrusté chez moi. C'est quoi ce délire? Est-ce que je peux aller par là? Ok, je peux dormir, je pense. Je vais aller dormir. Eh les gars, je le sens pas ce coup-là. Hein. Flash spécial! À 6h28 ce matin, le soleil a émis une forte quantité d'énergie. Cette éruption solaire est bien plus intense que ce que les scientifiques avaient prévu. La température extérieure a atteint des niveaux critiques. Le gouvernement a donc déclaré l'état d'urgence. Toute la population est priée de rester chez elle pendant la journée. Et maintenant, une émission de divertissement. Y'a quoi? On peut regarder dehors? Non, je regarderai plus tard. Je peux pas dormir? Je comprends rien. Ah si, ok, c'est le lendemain matin. Alors déjà, c'est beaucoup plus joli. Juste là, on a quoi? Journée de la bière. Ah, ça, c'est mon père qui va être content, ça. Mais il est vraiment là! Mais c'est un malade! Mais casse-toi! Retourne voir ta femme et tes enfants! En plus, regardez, il a ramené des bières! Bon, bah, s'il a ramené des bières, alors... Non, ça... Alors, c'est vrai, en fin de compte... Eh bien... C'est ce que je disais, prend tout son sens. Ne sors pas pendant la journée et surtout... Accueille d'autres personnes. Mais accueillir des gens, mais... Laisser rentrer les inconnus chez moi. En fait, je crois qu'il a pas compris le principe. Il y a des visiteurs, des gens qui se font passer pour des humains. Je laisse rentrer personne, c'est ça ma stratégie. Je sais bien que t'aimes pas trop voir du monde, mais t'as pas le choix. Ma cousine sait exactement ce qui se passe. Juste qu'on doit pas rester seul. Mais c'est les pires conseils qu'il donne. Et si jamais quelqu'un te demande, tu dis surtout que non, que tu n'es pas tout seul. Ok, ça je comprends. Ouais, ça c'est un bon conseil, ok. Parler à des gens, pour moi, c'est une corvée. Quel est l'intérêt d'être entouré de gens? Je vais lui dire que c'est une corvée. Ouais, je sais bien. T'as le mec, il sait beaucoup de choses, mais il continue de me casser les noix. Hein. Il continue de rester là chez moi, mais va voir tes enfants. Je le déteste. Ouais, je sais bien. Je réalise que ça va être pénible pour toi. Mais tu as pas le choix. Sinon, on ne survivra jamais. Comment ça, on? Mais toi, tu survivras pas. Moi, je fais ce que je veux. Ils peuvent toujours t'apporter des trucs ou te raconter quelque chose d'utile. Surtout, teste-les pour voir si c'est pas des visiteurs. Avec la chaleur, t'auras pas la force de faire tout le monde. Alors fais attention, choisis bien. Les tests sont crevants, mais il faut vraiment être observateur. Mais je t'assure, parler ça te pompe pas d'énergie. Tu peux papoter autant que tu veux. Ah, je sais pas, parce qu'avec lui j'ai l'impression que ça me bouffe toute mon énergie et même mon âme. Et pense aussi à regarder dehors par la fenêtre. La télé c'est bien, mais ça te dit pas ce qui se passe juste à côté. Et après? J'ai peur que c'est tout ce qu'on puisse faire à part survivre. Et espérer que ce cauchemar se termine bientôt. Le mec, il est vraiment pas rassurant. Je suis sûr que le gouvernement finira par intervenir. Ils trouveront bien un moyen de mettre tout le monde à l'abri. Et si c'est pas le cas, reste en famille. Alors, c'est tout pour moi, je crois. Ah, j'avais oublié. J'ai prévu de rentrer demain soir. Prends mon numéro. On va l'installer la ligne fixe. Attends, il faut noter ça, les gars. Est-ce que j'ai un carnet ou un truc pour noter? J'ai pas.
Moi les gars, je vais prendre des photos, hein. Tac. Petite photo. Parce que je pense que ça peut être important de connaître son numéro de téléphone, tu vois. Parce que, bon, il est louche, mais il nous a pas attaqué. Donc je pense que si c'était un visiteur, il nous aurait tué depuis longtemps. On pourrait garder contact par téléphone. Bon, je crois que c'est vraiment tout cette fois. Ouvre-toi une bonne bière et va te coucher. Non mais... Mais rentre chez toi! Salut Ambre, bienvenue à ceux qui arrivent. Bonjour à ceux qui arrivent, salut Tom, salut tout le monde. Ok, donc là on a un débarras. Là-dedans il y a des Doc Martens et plein de petites boîtes. Elle est cool notre maison en vrai. Elle est agencée bizarrement mais elle est cool. Là il y a... Oh, j'ai un chien! Là c'est quoi? Ok, j'ai une croix, donc je suis croyant. C'est quoi? Toto. C'était pratiquement le seul jouet que j'avais quand j'étais gosse. Enfin, à part des bâtons avec lesquels je me coupais. On sent que le mec il a pas une vie facile, hein. La solitude et l'isolation. Ok, la salle de bain, tout me paraît clean en vrai. Mais je crois que, si je dis pas de bêtises, il y a un endroit dans le jeu où j'ai un gun. Je devrais avoir un pistolet quelque part ou un truc. Honnêtement, je préfère rester tranquille sans personne à la maison. On peut se parler à haute voix, ça dérange personne. Je vous jure, hein, je crois que j'ai un gun. Attends, on va regarder dehors. Je peux pas regarder dehors de ce côté-là. On peut regarder par là? J'ai peur de me brûler les yeux. Ah, ok, donc la journée, il y a trop de soleil. Hein. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est que les gars, on va retourner dormir. Parce qu'en fait, ce que j'ai l'impression, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir vivre la nuit. Parce qu'en gros, le jour, tout est dangereux. Je n'ai pas envie d'aller dormir pour l'instant, je déborde d'énergie. C'est le mec, c'est une pile électrique. Vous savez quoi, on va suivre son conseil, on va prendre une bière, hein. Ah, ok. Donc là, c'est notre stock de survie. Des cornichons et des bières. Ah bah super. Super, on va être bien bourré, ça va être facile de vérifier si les gens, c'est des visiteurs ou pas. C'est super pratique tout ça. Est-ce que la bière m'a donné envie de dormir? Ah oui. Une bonne bière et c'est dodo. Ok, let's go. Ah ouais, et là, le jeu, il devient creepy de fou. Venez, on regarde dehors. Ah oui, on est au milieu de nulle part. Je pensais qu'on était en pleine ville. Je sais pas pourquoi. Au loin, vous apercevez la maison de votre voisin, celui qui est venu vous rendre visite. La lumière traverse la fenêtre. On dirait que sa famille attend qu'il rentre chez lui. Bah, moi aussi, j'attends qu'il rentre chez lui. En fait, tout le monde attend qu'il rentre chez lui. Tout le monde. Ok, let's go, on va aller là. Quelqu'un nous appelle. Ok, c'est notre premier vrai potentiel visiteur. Coucou. On dirait Miss Jirachi. Coucou. Est-ce que mon papa est là? Tu peux aller le chercher? Tout allait bien tout à l'heure, mais là j'ai peur. Il y a plein de gens qui traînent là-bas la nuit. Il s'appelle comment ton papa? Raconte-moi quelque chose sur ton papa. Il s'appelle comment ton papa? T'as oublié son nom? Ah, tu veux t'assurer que je ne suis pas un visiteur, c'est ça? T'es malin. Merci. Moi aussi je vais commencer à tester les gens. Ouais mais va chez le dentiste aussi. T'as pas eu un problème pour arriver jusqu'ici? T'as peur des visiteurs? Je comprends pas comment un enfant peut se balader en pleine nuit comme ça. Tu sais, c'est comme si tout avait été chamboulé. Maintenant les gens restent chez eux et dorment toute la journée. Et la nuit, ils sortent et ils s'activent. J'ai toujours peur du noir, mais on dirait qu'il y a rien à craindre. Enfin, est-ce que c'est vraiment le cas? Je vais aller chercher ton père. Elle m'a... En vrai, les gars, je vais même pas aller chercher son père. Vous savez pourquoi? Parce que... Ok, elle a dit que j'étais intelligent pour me flatter dans le sens du poil. Mais par contre, elle a absolument pas dit le nom de son père. Elle dit n'importe quoi. Je suis désolé, meuf. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Peut-être que je suis un bâtard en vrai. Peut-être qu'elle est super sympa et c'est juste moi, je suis comme ça, tu vois. Bah dépêche-toi alors. Sinon je vais avoir trop peur de rentrer toute seule ce soir. On va jouer à un jeu qu'il a inventé pour moi. Il faut lancer des dés. Et ensuite, on se déplace en utilisant des objets, comme le fauteuil ou le canapé. J'ai rien compris. Ça avait l'air très simple, j'ai rien compris. Il faut construire une route, je te montrerai plus tard. À bientôt. Ah, le daron il est quand même reparti avec. Mais en fait les gars, je n'ai aucune incidence. Les gens ils font ce qu'ils veulent en fait. Je leur chouin. Est-ce que je peux rentrer? Je suis un réfugié au bar, mais ils m'ont foutu à la porte. Pourquoi? C'est pas pour tout le monde qui peut supporter mon caractère. Mais il a cru que moi j'allais le supporter. Frère, il fait soit il est basketteur, soit c'est un visiteur. Il y a personne qui est aussi grand que ça, on ne voit même pas sa tête. Et déjà ça c'est pas bon signe, parce que du coup ça peut potentiellement être un visiteur. Pourtant, je ne ferai pas de mal à une mouche. C'est juste que parfois la vie ne fait pas de cadeaux, tu sais. Alors je peux rentrer? Tu me promets que tu ne vas pas faire d'histoire? T'es pas un visiteur au moins? Tu m'as pris pour un de ces monstres? Non, je suis pas un visiteur.
Ceci dit, c'est complètement débile de poser cette question à tout le monde. Alors lui, ça a l'air d'être un bon lui. Ah, vous trouvez? Vous trouvez que lui c'est un bon? C'est un monstre. Mais bon, j'imagine que les choses sont pas différentes ici de toute façon. Pourquoi t'ont-ils viré de ton ancien refuge? J'ai vraiment du mal à te répondre. Mais je vais pas me Attends. J'ai vraiment envie de mal te répondre. Mais je vais me retenir. C'est comme j'ai dit là-bas. Les gens ne m'aimaient pas. Qui sait pourquoi? À bien y réfléchir, ils m'ont peut-être banni pour de bon. Oh mais si t'ont banni, c'est qu'il y a une raison. T'es sûr... Gros, frérot. Le chat, il y a une seule personne dans le chat qui est d'accord de le laisser rentrer. Allez, entre, tu devrais partir. Moi je dis, on laisse ou pas? Alors, j'avoue que dans le jeu, il faut qu'on choisisse des gens qui vont venir et d'autres non. Mais là, le frérot, moi il me donne vraiment pas envie de lui faire confiance. Hein. Ne laisse pas rentrer, ouais, on le laisse pas. Hein. Tu devrais partir. Tss, je comprends. Je comprends, mais ça m'énerve. T'es aussi lâche que les autres en fait. Dormez bien, mon bon monsieur. Et allez vous faire foutre. Ok, j'ai regardé, c'est le GOAT. J'adore les gens qui parlent. Oh, déjà? Bonsoir. Oh, elle est à la colline. Excusez-moi, il est tard. Mais il fait si chaud aujourd'hui. On m'a dit qu'on pouvait pas s'exposer au soleil à la télé. Est-ce que vous auriez un peu de place pour moi à tout hasard? Je vous jure, elle a juste l'air complètement paniquée. Qui êtes-vous? Eh bien, j'habitais tout près de la ville. Évidemment, vous imaginez bien que l'asphalte est aussi brûlant par là-bas. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs il y a plein de buildings derrière. Pourquoi ils vont pas dans les buildings? Il y a beaucoup plus de place. Pourquoi chez moi, chez le petit habitant local? Pourquoi ils viennent tous là? À vrai dire, j'étais caissière à une époque. Mais plus maintenant. Hein. J'ai été licenciée. J'ai vraiment pas de chance en matière de travail. Pourquoi elle est comme ça là? Pourquoi elle me montre son épaule comme si elle flexait dessus? Moi j'en ai deux des épaules, je flexe pas dessus. Vous comptez faire quoi du coup? J'ai fait mon possible pour survivre. Je suis mort de trouille avec ces visiteurs partout et ce soleil infernal. J'aimerais tellement m'en sortir vivante. Ouais, elle fait trop peur, je vous jure. On dirait un tableau de Van Gogh qui a mal tourné. Vous n'avez pas peur, vous? Par pitié. Dites-moi que ça va pas durer longtemps. Frérot, je suis pas Météo France, hein. Vous n'avez rien à faire ici, entrez. Bon, est-ce qu'on la laisse entrer ou pas? Est-ce qu'on la laisse entrer ou pas? Parce que, ok, elle a l'air bizarre, mais d'un autre côté, elle me paraît pas méchante. Tu vois, l'autre, il était direct dans la défensive. Elle, on dirait juste qu'elle a peur, tu vois. En vrai, non. C'est un zombie. Oui, laisse-la. Ok, je regarde un peu le chat. Ouais, le chat, vous voyez qu'on la laisse rentrer. Il y a des gens qui disent non. Mais t'as vu sa gueule. C'est quoi ce beauty privilege? En gros, on laisse que rentrer les gens qui sont beaux. Mais je vous ai mal éduqué, la commu. J'ai jamais dit ça. Vous savez quoi, juste pour cette insulte envers l'humanité, je la laisse rentrer. Ah, merci mille fois, merci. Je vais pouvoir vivre encore un peu grâce au ciel. J'ai sûrement fait la pire chose de ma vie. Elle est où? Oh, il y a déjà quelqu'un là, oh. Il est 8h du matin là, rentrez chez vous, allez dormir. Salut. La chaleur me dérange pas plus que ça. Mais je cherche un coin tranquille. Alors déjà, là il y a un truc qui est... Ah, les gars, je suis méfiant. Vous noterez qu'elle a un manteau. Vous trouvez pas ça bizarre? Sachant que le soleil fait que y a énormément de chaleur. Donc les gens, normalement, ils sont en t-shirt ou en débardeur. Et elle met un manteau et elle dit qu'elle a pas chaud. Donc je veux bien croire qu'il y a des gens... On a tous connu ce mec au collège qui venait alors qu'il faisait moins 1000 degrés en t-shirt. Mais là, je pense qu'il faut faire gaffe quand même. Est-ce que je peux... Attends. Est-ce que je peux te trouver un peu de paix ici? T'es qui même? Ça n'a plus d'importance de toute façon. Tu te demandes si je suis un visiteur, c'est ça? Non, je n'en suis pas un. Mais j'ai une faveur à te demander. Mais plus tard. Je suis pas encore sûr. C'est quoi ta faveur? C'est de me manger, c'est ça? La chaleur, ça te dérange pas? J'ai tout le temps froid. Tout le monde a rôti au soleil. On est des poulets rôtis. Je mets plusieurs couches de vêtements, mais j'ai toujours froid. J'ai peur d'enlever mes vêtements. Ça pourrait empirer. Mais moi je dis, elle est chelou. Il fait trop chaud. Ouais, moi je dis, il fait trop chaud pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui me dise j'ai froid. Il y a une petite brise matinale. Dégage. Je comprends. D'accord, à plus tard. T'as plein de traces de poudre sur les mains.
Est-ce que tu peux me... Est-ce que tu peux me tirer dessus? Mais je vais pas lui tirer dessus, ma grande, même si t'es un visiteur. Eh, t'es un visiteur. Tu visites juste pas chez moi, mais il y a le reste du monde à visiter. Tu peux aller, je sais pas, Amsterdam, je sais pas où tu veux. C'est mec qui te balance, il airdrop des noms. C'est vrai. Vaut mieux que t'économises tes balles. Salut. Ok. Attends, parce que j'ai de la poudre sur les mains. C'est de la poudre de perlimpinpin? Est-ce que... Attendez, est-ce que j'ai un gun? Parce que je vous jure, normalement j'ai un gun. Ok, il y a tout qui est fermé. Ah oui, il y a vraiment tout qui est fermé. Bon, je suppose que je peux aller dormir du coup. Et on verra ce qui se passe demain matin. Le jeu est incroyable. Il y a trop une vibes de fou. Attends, c'est quelle voix que j'avais fait pour lui? Bonjour, voici les dernières actualités du jour. L'activité solaire ne faiblit pas et le taux de criminalité a légèrement augmenté. Selon les statistiques, le nombre de meurtres commis au cours de ces dernières nuits a dépassé la moyenne habituelle. Ah! On a bien fait de laisser rentrer quasiment personne. D'après les experts, cette hausse serait liée aux visiteurs et au sentiment d'inquiétude au sein de la population. Et maintenant place à un instant. Notre studio vient de recevoir un message urgent concernant les visiteurs. Selon plusieurs témoins oculaires, ces créatures seraient capables d'imiter l'apparence et le comportement des humains. Par mesure de sécurité, évitez toute interaction avec eux. On n'a pas pu identifier un signe distinctif pour les reconnaître. Alors, dans le jeu, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que tu auras des informations, les infos vont nous donner des choses à vérifier chez les visiteurs. Par exemple, ils peuvent nous dire, ouais, les visiteurs, ils ont les cheveux très longs. Et du coup, tous les gens qui ont les cheveux très longs, bah déjà, allez vous les couper et surtout, on les laisse pas rentrer. Mais pour l'instant, ils nous ont pas donné de choses. Leur dentition est parfaitement blanche. C'est le monde à l'envers, ça perd l'hypopète. Un témoin oculaire a pu confirmer cette information. Il a rencontré au sein d'un abri aux dents parfaitement blanches qui s'est avéré être un visiteur. C'est tout pour le moment, gardez votre calme. C'est dur de garder son calme, je pense, là-dedans. Ok. Et là, c'est la journée. Alors, du coup, on ne peut pas regarder dehors pendant la journée. Et c'est bien dommage, malgré tout. Wow, tu fais quoi là-dedans? Qu'est-ce que tu fais dans mon placard, toi? J'espère que tu vas bien. Je suis au bout de l'histoire. Comment... Attends. Comment vous êtes-vous perdu dans ma maison? Je voudrais vous soumettre à un test. Eh, venez, on lui fait un test. On lui demande de nous montrer ses dents. Et si par chance, elle a pas les dents blanches, on la laisse tranquille. Anxiogène la meuf. Mais la meuf, elle me stresse, mais d'un autre côté, j'ai un peu de... Je sais pas, je l'aime bien. Tu sais, elle est un peu folle. C'est un peu la folle du village. Mais je l'aime bien. Qu'est-ce que vous voulez vérifier? Tes dents. Vous voulez prendre une décision en fonction de ma dentition? Eh bien... Je viens de me faire refaire les dents. Cependant, pour être honnête, ça me rappelle de pas aller chez le dentiste. Attends, quoi? J'ai tellement peur que je me souviens pas si j'ai mangé hier. Oh! Est-ce que ça correspond à la description? Dégainé. Ah, mais j'ai l'arme sur moi! Est-ce que je la tue ou pas? Parce qu'elle a dit qu'elle a refait ses dents récemment, mais d'un autre côté, si c'était un visiteur, pourquoi il m'aurait pas tué pendant la nuit, pendant que je dormais? La meuf, c'est une parasite du sommeil. Laisse-la. Ok, on va faire un truc. Tapez, la tue pas. Si vous voulez que je la tue pas, tapez tue-la si vous voulez que je la tue. Eh, je suis stressé. Les gars, c'est le premier kill qu'on va faire. Sûrement. Je sais pas. Après, ça se trouve, je dis n'importe quoi et peut-être qu'elle dit juste la vérité. T'imagines, t'es mort parce que t'as refait tes dents. C'est vraiment horrible. Moi, je suis allé chez le dentiste il y a pas longtemps. J'ai pas envie de mourir parce que j'ai pris soin de moi. Tue-la, la tue pas. Tue-la, cette folle. À la grande folle. On tue, y'a quoi? De ouf. Moi, un visiteur, quoi? Comment? Impossible! Oh, c'est tellement horrible, j'ai pas envie de faire ça. Oh, j'ai pas envie de le faire. Ah, j'ai été expulsé de chez moi et viré de mon travail. Et maintenant, je dois m'enfuir de ma propre tête. C'est vrai que, ok, je vous l'accorde. Le chat, vous avez raison. Elle est trop moche, tu l'as, mais arrêtez avec le petit privilège. Moi, je tire pas sur les gens parce qu'ils sont moches. Ça, c'est vous qui faites ça. Mais c'est vrai que elle a quand même une posture un peu étrange. On va pas se mentir, on dirait le bossu de Notre-Dame. C'est un gros Quasimodo. Je regarde pas. Je suis allé à l'hôpital la semaine dernière à cause de mon dos, je crois. Ah merde, j'ai mis écouter. Et je suis allé chez le dentiste. Combien j'ai dépensé? C'est vrai qu'elle a des problèmes de dos.
Attends, elle a pas compris. Elle a pas compris ce qu'on va faire là. Vas-y, monte tes dents. Dégainer. Tirer. Je vais peur de mourir. Est-ce que je pourrais avoir une sorte de bande... Ok. Bon, on a tué la meuf. Super. C'est une très bonne journée. Maintenant on va faire la meilleure chose à faire, c'est-à-dire boire une bière après avoir tué quelqu'un. J'en ai fini pour aujourd'hui. Ah carrément, bah en même temps moi aussi j'aurais pas soif. D'ailleurs on en parle que je laisse le cadavre dans mon placard. Imaginez il y a des gens qui viennent et qui voient que dans mon placard il y a un cadavre. Enfin c'est... il est glauque le jeu un peu hein. Mais bon, moi j'ai hâte qu'on passe à la vérification des nouveaux. Ok, on y va. Parce que c'est vrai que, quand même, le jeu nous dit qu'il faut qu'on invite des gens chez nous, mais il faut qu'on invite la crème de la crème. Je sens qu'ici, l'énergie a beaucoup de mal à circuler. Oh, elle est trop bizarre. Il y a quelque chose d'extrêmement négatif. Bah, il y a un cadavre dans mon placard, ouais. Le soleil, le lion, la 5e maison. Je vois... Vous êtes quelqu'un de très déterminé, je me trompe? Quoi? Merci, mais j'ai besoin de rien. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je vois. Vous êtes du genre à préférer agir plutôt que parler. C'est tout à fait typique d'un lion. Ah, mais la meuf, elle est dans les signes astrologiques. Ok, je comprends du coup. Et ici, vous avez accumulé une énorme quantité d'énergie négative du bas astral. Ouais. J'ignore encore pourquoi. Tout a l'air tellement négligé. C'est ta tête, elle est négligée. Que je ferais mieux de rééquilibrer l'énergie avec quelque chose. Avec quelques mantras. Mais pourquoi vous me racontez tout ça? Casse-toi, meuf. J'imagine à quel point ça va être stressant pour vous. Étant donné que vous êtes ascendant Capricorne. Mais comment tu sais ça sur moi? Vous jonglez avec plusieurs constellations en votre fort intérieur. Vous êtes quelqu'un de très complexe. On peut recourir à une certaine formule pour atteindre les profondeurs de votre conscience. Vous me suivez? Tout finira par rentrer dans l'ordre. Vous devez partir. Donc le développement personnel, vous en pensez quoi? Ah mais... Si je veux regarder du développement personnel, je regarde une vidéo de Yomin Denzel. Je vais pas regarder elle. Elle est pas belle. Vous n'avez pas envie de devenir une meilleure version de vous-même? Elle regarde trop mes TikTok hein. C'est bien dommage. Oh, déjà, vous avez vu la tête qu'elle fait? Un humain fait pas cette tête là quand tu lui dis non. Je vais utiliser une ou deux de mes prières pour vous refiler la courante. Merci. Mais c'est des malades. Y a pas de gens polis dans ce milieu? Tous les gens de cette ville sont des zinzins mentaux en fait. Salut. Bonjour je suppose. Ça te fait plaisir? Oh, lui ça se voit, c'est un skater. C'est chez toi ici? Je veux dire, c'est votre maison monsieur? Cherche quoi? Ouais c'est chez moi. C'est un peu gênant mais est-ce que tu pourrais m'héberger juste pour une nuit? Alors lui, vous savez pourquoi je le sens bien lui? On dirait le JPK. Vous savez pourquoi je le sens bien? Parce que, en fait, déjà il me vous voit pas. Tu sais, il me parle comme si j'étais son pote. Il a l'air tellement allumé dans sa tête. Ça se voit, ça tourne pas rond chez lui. Mais du coup ça le rend humain. Mais genre c'est pas un mec chelou. En plus regardez, il porte un collier. Est-ce que tu penses qu'un visiteur prendrait le temps de mettre un collier? Je sais pas. Après les visiteurs sont forts quand même. Mais faudra vérifier ses dents quand même plus tard. Je suis à bout de force. Non vraiment c'est trop Samy dans Scooby-Doo. Mais j'ai pas réussi à trouver de cave ni d'autres endroits où me cacher. Où sont tes parents? J'en sais rien. À la maison sans doute. Où pourrait-il être sinon? Mais pourquoi tu sais pas toi? Ou peut-être qu'ils sont devenus des visiteurs. Ça irait plutôt bien. Ma mère adore se dorer la pluie au soleil. Donc ouais, c'est une autre possibilité. Et alors, je suis là. Non? Et j'ai une raison de me trouver une piole. C'est sûr qu'elle allait dire le mot piole, je le sentais. Tu as vraiment laissé un môme dehors avec ce soleil de plomb, avec les visiteurs? Eh vas-y, on le laisse rentrer lui ou pas? Moi je le sens bien, mais après c'est à vous de me dire, c'est le chat qui décide. Sachez un truc, c'est qu'on a personne chez nous pour l'instant, on est tout seul. Voilà, parce que l'autre on l'a tué. On fait rentrer du JPK, vas-y, du JPK on te fait rentrer. Pas question, waouh. T'as même un tapis, c'est cool. Non mais en vrai, gros, c'est trop un humain. C'est trop un hippie. Il est content parce qu'il va dormir sur le tapis. Non mais ça va, c'est trop un bon. C'est lui le meilleur personnage du jeu, je veux rien savoir. Encore?
Oh, alors lui... qu'est-ce que... alors, lui, il a une tête... Gros, on dirait un Bogdanov. Il a des joues, on dirait un hamster. Et il a des lèvres bien pulpeuses. Y'a quelqu'un là-dedans? Ouais. Je peux rentrer? Pas la peine de cogner à la porte comme un gros bourrin. Et si tu frappes à la porte avec ta caboche plutôt. Sois pas un gros bourrin. Eh, excuse. Je voulais pas te réveiller. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'étais fossoyeur, tu sais. Mais à quoi bon maintenant? Les tombes, ça veut plus rien dire. Les tombes sont là où les gens tombent. Quoi? Et les gens sont bons là où jambon, je sais pas, qu'est-ce qu'il raconte lui? T'as quitté ton boulot comme ça? Ce boulot, ça vaut plus rien. Plus personne n'apporte de cadavres. Les gens s'en foutent de la mort. Alors les funérailles. Le soleil finit par cramer leur corps de toute façon, et les nuits sont trop courtes pour s'occuper des morts. Si seulement les ennuis nous protégeaient autant qu'on les surveille. Bref, j'ai tout laissé tomber. Au diable tout ça. J'en ai assez. Vaudrait mieux que tu partes, entre vite. On fait quoi? Fais attention. On fait quoi là? Tue-le. Est-ce qu'on le laisse rentrer ou pas? En vrai, il dit des choses logiques. Moi ça me paraît crédible. Tu vois? Parce que en vrai, laisse-le rentrer. Moi je pense un bute-le. Mais Inab voulait juste que je tue tout le monde. Gros. Franchement, moi je pense qu'on devrait peut-être le laisser rentrer. Hein. Parce que, je sais pas, j'ai un petit feeling. Je suis sur du 50-50. Soit il va nous casser les noix de coco. Tue-le. Ah ouais. Ah oui, il y a plein de gens qui voulaient pas. Dégage-le, non. Vaudrait mieux que tu partes. Les abonnés ont parlé. Je suis désolé. Ah, pour l'amour du ciel. Laisse-moi te soudoyer avec quelque chose, d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Un bulletin FEMA? Ça ira? D'accord, entre. Je n'accepte pas les pots de vin. Oh! Je me fais graisser la patte. Je sais même pas c'est quoi un bulletin FEMA. Parce que au pire des cas, on le laisse rentrer. On prend le bulletin FEMA, même si j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Et on le tue quand même. Ouais, venez, on fait ça, on le laisse rentrer. Et on le tuera après. Merci mon vieux. Fais vite avec la porte, tu veux bien? J'ai peur que les visiteurs me retrouvent. C'est quoi un bulletin FEMA? Un putain flemmard surtout. Ok, la salle de bain elle est fermée. Donc là ça veut dire que on va devoir passer à la prochaine journée. Donc, vous savez ce qu'on va faire le lendemain? Très simple. On va aller visiter les dents de chaque personne qu'on a invitée. Je crois qu'on a 2 nouveaux habitants dans la maison. Faut qu'on aille checker leurs dents. Et si leurs dents sont très blanches, papa, on les tue, aucune vergogne. Salut Arthur, salut Aran, bonjour à ceux qui arrivent. Je suis désolé si je réponds pas trop au chat, mais là on est ultra concentré sur le jeu parce qu'on est actuellement en vidéo YouTube, voilà. Voilà. Bonjour, voici l'actualité du jour. Les vagues de chaleur anormales continuent de s'intensifier et l'invasion des visiteurs me semble pas ralentir. Le gouvernement a mis en place un service spécial pour faire face à cette situation. Il s'agit de la FEMA, ou Force d'encadrement des menaces anormales. Vous reconnaîtrez les agents de la FEMA à leur combinaison jaune et à leur masque à gaz. En dépit de cette récente création, l'agence a été découverte. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit trop bizarre, je sais pas si vous aussi. A découvert un nouveau signe distinctif des visiteurs. Ils ont de la terre sous les ongles. Oh, c'est dégueulasse. Selon les experts, ce signe permet d'identifier les visiteurs qui ont rampé hors du sol. Ah oui, mais c'est super. Oui, mais c'est logique. Ils viennent du sol. Donc quand ils grattent pour monter à la surface, ouais, c'est normal. Ok. Ok, d'accord. Bah vous savez quoi? On va aller voir tous les copains. Oh, lui fait trop peur. Je sais, mais tu sais, il y a des canapés, mon pote. Il y a des canapés, je sais pas ce que tu fais. On dirait vraiment un artiste. Tu sais, on dirait un artiste qui a jamais percé. J'aimerais tellement que ces visiteurs retournent sous terre. Donner un bulletin FEMA. Je pourrais faire passer un test. Pourquoi tu es devenu fossoyeur? En vrai, la vérité les gars, on s'en fout un peu de sa vie, tu vois. Attendez 2 secondes. Je réponds juste à un message. Tue-le. Salut mademoiselle Nunuche, bonjour à ceux qui arrivent. J'espère que vous kiffez le live, en tout cas moi je surkiffe. Hein. Ok. Alors.
Je voudrais... Vous savez quoi? Venez, on lui fait passer un test. Parce que donner un bulletin FEMA... En vrai, on s'en fout un peu, non? Regarde ses ongles. Bah, le truc, c'est que là, ses ongles, on les voit pas beaucoup. C'est... Vas-y, vérifie, je suis ouvert à l'intérieur et à l'extérieur. Oula, j'ai pas envie de voir ton intérieur, tout va bien. On lui demande les dents ou les mains? Bah, moi je dis, faisons les deux, en vrai. Il est chez nous. Quand tu poses qu'au fond, parfois tu trouves des os. Après, lui, il peut dire, ouais, je suis fossoyeur, j'enterre des gens, donc c'est pour ça. Ah, il a les mauvaises dents. Il a des dents en or, c'est un vrai pirate. Les blanches, c'est les miennes. Les dorées, disons que je les ai trouvées dans un vieux cercueil. Ok, il est trop bizarre. Laisse tomber. Attends, on va lui redemander du coup. Pour les mains. Ses mains, elles m'ont nourri. Oh ouais, ses mains, elles ont l'air ok, non? Des doigts comme des racines. Des ongles noirs, jamais propres. De la saleté coincée après toutes ces années. Ah, donc il a un peu les ongles noirs. Vous savez quoi? On va faire ce que vous m'avez dit. On va prendre le bulletin FEMA. Voilà. Qu'est-ce que c'est? D'accord, je vais la prendre. Attends, mais je comprends pas. Ok, on lui a fait passer tous les tests. Là, il nous raconte un peu sa life, mais on s'en fout un peu. Ok. Bon, le mec, je pense, n'est pas un méchant. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon placard? Non. Ah, d'ailleurs, attendez, 2 secondes. Elle est passée où, la meuf? Son cadavre, il est passé où? Putain, mais il manque quelqu'un, là. La team, il manque quelqu'un. Peut-être qu'elle est dans la cuisine. Ah non, il est là, Luigi PK. Ok. Oh, la tête, on dirait qu'il vient de se réveiller. Bon sang, j'en ai marre de tout ça. Pourquoi tu es tout seul dans ce trou perdu? Eh bien, la maison était petite et bruyante. Pas du tout confortable. Je voulais partir voir le monde. Frère, t'es allé voir ton voisin et tu dors sur le tapis. Alors, niveau confort et voir le monde, on repassera, je pense. J'ai pris un sac à dos, des sodas, des barres chocolatées et ce vieux bracelet. Mais lui, frère, c'est tellement un vrai humain. C'est le seul que j'aime bien. C'est le seul qui a des couleurs sur lui, d'ailleurs, vous noterez. Hein. Tous les autres qui sont en noir et blanc bizarre, là, lui, il est normal. Et je suis parti, mes parents s'en sont vraiment pas aperçus. Mais je m'en fiche. Depuis, je me balade. Je dors là où je peux. Et honnêtement, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Au moins, personne me met la pression. Et, je suis ma propre patronne. Ah, c'est une meuf! Ok. Bon. Bah, la vérité, tranquille alors. On va se servir une petite bière. J'en ai fini pour aujourd'hui. Ah ouais? Alors, mes journées, en vrai, c'est parler à 2 personnes, c'est tout? Et personne bien, cette pièce-là, elle est trop effrayante. Il y a genre un seul meuble de décoration, c'est un vieux jouet que j'avais quand j'étais petit, mais sinon, il y a rien. C'est quand même très bizarre, tout ça. C'est la cellule de Sarkozy. Vous êtes drôle, la team, vous êtes drôle. Ok. C'est parti. Là, c'est le moment qu'on aime bien. Oh, il y a déjà quelqu'un qui toque. Alors, pour l'instant, je suis content parce que j'ai l'impression que les 2 qu'on a pris, c'est des bons. J'ai l'impression que les 2, tu vois, Luigi PK et le Fossoyeur, ils sont pas là pour nous embêter, tu vois. Salut Galindor, bien sur le live. Wow! Oh, j'étais pas prêt. Oh, il a même pas de déton. Mec, c'est tellement un visiteur à lui. Jamais il rentre. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est une grande maison. Je l'aime bien. J'ai besoin de rien, au revoir. J'ai un flingue, je te signale. Génial. Le désespoir, ça pousse même les plus lâches à tenter des trucs insensés. Enfin bref. Y a quelqu'un avec toi? Ou t'es tout seul? Mec, c'est tellement un visiteur à 1000. Ses dents, elles sont blanches comme le dentifrice. Ses ongles, ils sont noirs
comme la mort. Non, je suis pas seul. Après, si on lui dit qu'on est seul, il va vouloir venir, mais du coup on n'est pas seul, donc on pourra le tuer logiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on lui dit qu'on n'est pas seul, on lui donne quand même une information. Faut faire super attention. Mais logiquement, on n'est pas seul. C'est ton jour de chance. J'entends quelqu'un chuchoter à l'intérieur. Mais qui sait ce qui pourrait se passer d'ici quelques jours? Ah mec, lui. Alors lui, c'était vraiment le comble du bizarre. Oula, carrément maintenant ils sont deux. Oh, ils viennent en équipe. Bonjour. Oh, appuie sur moi pour un instant. Quoi? Ça vous dérange pas qu'on soit ici? Elle est malade, votre copine? C'est ma sœur. Elle est déprimée. Elle ne peut plus marcher ni se laver toute seule, ni même sortir du lit. Parfois, c'est compliqué. Mais ça va bien finir par s'arranger. Pas vrai, Frangine? Elle ne veut pas parler pour l'instant, mais parfois ça lui arrive un peu. C'est tellement cramé, genre... Ça pourrait être un visiteur qui a pas, par exemple, encore appris à parler la langue humaine et qui du coup se sert d'un autre visiteur pour parler. Donc c'est un peu bizarre qu'elle sache pas parler. La meuf, elle a 47 ans, elle sait pas dire bonjour. Un peu louche. Ça vous fatigue pas de la transporter partout? Faites attention à ce que vous dites. C'est vrai que c'est épuisant, mais je ne peux pas l'abandonner. C'est ce que vous insinuez. On a quitté la maison de nos parents ensemble. Maintenant, on ne peut pas... Maintenant, on peut compter que l'une sur l'autre. Mais il est temps que vous partiez. Je sais pas, je le sens pas. Tu réfléchis trop. Non! Je réfléchis pas trop. Les gars, il faut imaginer, mettez-vous à ma place. C'est la fin du monde, il y a des visiteurs qui peuvent venir me tuer. Faites faire gaffe. Tue-les. Non, on va pas les tuer. Parce qu'on utilise quand même les balles uniquement pour ceux qui sont des vrais dangers. C'est-à-dire ceux qui sont à l'intérieur de ma maison. Eux, je sais pas si on les laisse rentrer. Je sais pas les gars, est-ce qu'on les laisse rentrer, je sais pas. On laisse ou pas? Est-ce qu'ils entrent ou ils entrent pas? C'est ça la question. Double kill. Ouais mais en vrai je crois qu'on a des balles limitées hein. Donc faut vraiment faire gaffe. Peut-être certains diront que je suis un peu trop tu sais sur ma défense, mais en même temps c'est normal. Tue-la. Eh, vous arrivez pas à comprendre qu'on ne peut pas tuer tout le monde. Ouais, moi j'ai dit on les laisse pas rentrer, je les sens pas. Aïe, bon sœurette, faut qu'on essaie de trouver un autre endroit où s'abriter. Allez viens, aide-moi un peu. Bonté divine, quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça se trouve je suis un gros bâtard. Genre Ah, y'a déjà quelqu'un d'autre? Eh, c'est Jiraya, il est chauve. Son crâne, c'est une boule de bowling. Ainsi, nos routes se croisent à nouveau. Si j'ai une bonne mémoire, les choses étaient différentes la dernière fois. Cela dit, nous sommes toujours en vie. C'est assez étrange. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'aimerais commencer cette conversation avec une action. Auriez-vous l'amabilité de me prédire mon avenir à l'aide d'un livre? À quelle page voulez-vous que je l'ouvre? Oh. Bah, en vrai, s'il va nous prédire l'avenir, autant que ça soit à la fin. Parce que nous, on veut savoir comment ça finit l'histoire. C'était il y a longtemps. Peut-être que ce n'était qu'un rêve. Peut-être même que toi, moi et le poisson... Qu'est-ce qu'il a à foutre là, le poisson? T'as un problème, monsieur propre. N'existons que dans la mémoire et n'avons peut-être pas disparu. Peut-être que personne n'existe vraiment. Et peut-être que dehors, il ne fait que pleuvoir. Ou ce serait peut-être bientôt le cas. Qu'en dites-vous? Sommes-nous dans le rêve de quelqu'un? Ou allons-nous le devenir? Ouah, c'est chaud. C'est une réflexion particulièrement intéressante. Eh, Franck Leboeuf, Gros, là c'est Franck Levaux. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Vous croyez vraiment en cette histoire? J'avoue plutôt qu'est-ce que ça veut dire en vrai? J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous pensez pas, vous? Quoi qu'il en soit, si je suis venu ici, c'est pour vous dire quelque chose. Plusieurs événements sont sur le point de se réaliser. Ah, je pense que lui, c'est un petit fou. Il faut que vous soyez prêts. Après, pour l'instant, c'est le seul mec normal. Mais vous noterez un détail. Encore une fois, il est actuellement en pull. Et je vous rappelle qu'il fait 3000 degrés. Donc c'est bizarre. Ça vous paraît pas bizarre, mais vous devez me laisser entrer la personne... Attends. Ça peut vous paraître bizarre, mais vous devez laisser rentrer la personne qui a un chat? Mais bien sûr qu'on laisse rentrer le chat.
Je suis sûr que ça sera d'une grande aide. De toute façon, c'est vous qui décidez de quoi faire cette information. Pour ma part, je m'en vais méditer. Ah! Ok, alors, peut-être que c'est un vrai humain. Parce que je tiens à dire un truc, il nous a même pas demandé de rentrer. Il cache ses mains. Par contre, c'est vrai qu'il cachait ses mains. Mais il nous a donné un indice, tu vois. C'est un peu bizarre quand même. Genre, pourquoi un visiteur voudrait nous aider? Après, peut-être qu'il n'y a pas que des mauvais visiteurs, hein. Faut pas juger les visiteurs à leur couverture. Ni à leurs grosses dents, là. Ok, là, actuellement, on est au 3e jour. J'adore ce jeu pour l'instant, c'est incroyable. Bonjour à toutes et à tous. Voici les dernières informations du jour. Venez, on l'appelle René, lui. René l'info. Il a toujours la bonne info. La FEMA a adopté de nouvelles mesures pour remédier à la situation causée par les visiteurs. Elle a établi des zones de quarantaine où seront placés les individus potentiellement dangereux. De plus, suite à des tests menés sur les détenus, un nouveau signe distinctif a pu être identifié. Des yeux rouges sang. Ah oui, non mais... Soit ils ont smoke avec Snoop Dogg, soit je sais pas, soit ils sont complètement ravagés. D'après nos sources, la FEMA a signalé ces signes après avoir observé des visiteurs en détention. Ces créatures souffrent d'une photosensibilité accrue, ce qui provoque une inflammation et une rougeur au niveau des yeux. Nous n'en savons pas plus pour l'instant, gardez votre calme. Ouais frère, gardez votre calme, tous les jours il me dit une dinguerie. Tous les jours il y a une dinguerie. Mais je crois qu'on a laissé rentrer personne cette nuit-là. Hein. Lui, ses yeux, ils sont toujours bien. Est-ce que je peux te faire passer un test? Les yeux? On creuse pas pendant la journée. Attends, on creuse pas pendant la journée. Le soleil, c'est pour les vivants. Oh, ses yeux, ils ont l'air bien. Ouais, lui, c'est le mec le plus normal au final. Hein. On l'a beaucoup jugé, mais c'est le mec le plus normal. Luigi PK, comment tu vas? Bon, je te fais passer un test, mais honnêtement, il n'y a aucune chance que tu échoues. Luigi, les gars, comment on fait là? Parce que ses yeux, ils sont pas rouges en mode irrité, tu vois. C'est normal là. Ouais, moi je pense que c'est normal, ça me paraît bizarre. En fait, il faudrait qu'on voit les yeux de quelqu'un, tu vois, qui a déjà bien pris cher. Parce que là, pour le coup, je sais pas, tu vois. Non, je sais pas. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit que c'est normal. Je sais pas, on est d'accord, hein, on le sent pas là. Genre, le tuer serait pas ouf. En vrai, attends. Laisse tomber. Je sais pas, je le sens pas. Attends, c'est moi ou ma maison? Ah non, c'est bon. J'ai cru que ma maison c'était à Gandhi. Est-ce que je peux boire une bière d'ailleurs? Parce que depuis le début, on m'a dit bois des bières, bois des bières. Ah, enfin, on peut boire une petite binouse. Et du coup, on va pouvoir aller dormir. Ouais, je pense pas qu'il parle des yeux. Ça se trouve, il met des lentilles. Je pense qu'il parle vraiment, tu sais, du contour. Tu sais, par exemple, quand elle est à la piscine, tu sais, t'as les yeux rouges. C'est pas tes yeux qui sont rouges, c'est le blanc. Donc, à surveiller, mais pour l'instant, en tout cas, je pense qu'on a fait que les bons choix. Pour l'instant. Oh, calme-toi. Oh, c'est un agent. Bonsoir. Je travaille pour la FEMA. On fait le tour du quartier. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Je peux vous montrer mon badge. Et puis les visiteurs ne se déplacent quasiment pas en groupe. Peut-être même jamais. Pourquoi portez-vous des équipements de protection? Est-ce que moi aussi je devrais en porter? Ah, ça c'est une très bonne question. Pourquoi lui il a le droit d'en avoir et pas moi? Non. Mais vous pouvez en acheter si vous estimez que c'est nécessaire. En ce moment, on étudie les effets du soleil sur l'environnement. Comme on est généralement exposé au soleil, on doit faire attention. Et après, est-ce que vous suivez un plan d'action précis? Bien sûr. On peut pas faire ça comme ça. On va emmener quelqu'un dans votre zone au laboratoire. Ok. En gros, ils vont prendre quelqu'un du quartier, j'espère que ce sera pas moi. Et on y fera quelques tests pour s'assurer que tout va bien. Et ensuite, on ramènera la personne en question. Est-ce que je dois préparer une valise? Est-ce que c'est votre domicile? Dans ce cas, non. Restez chez vous avec les autres résidents. Nous vous enverrons les informations quand il faudra évacuer. Mais nous n'emmènerons qu'une seule personne. Oh, il y a quelqu'un derrière lui! C'est le fossoyeur! Bonne nuit. Attends. Wow. Alors toi, tu rentreras jamais. Genre, regardez sa bouche. Déjà, il cache ses doigts. Vous avez raison dans le chat, c'est super important, il cache ses doigts. Et ses yeux, ils sont énormes. Plus, regardez sa bouche. Pardon. On t'a cousu la bouche. Bon, qu'est-ce qu'on est censé faire de toi? Pars.
Il vous supplie, bah casse-toi. Attends, mais demain, il va falloir qu'on passe des tests, hein. Eh, demain, les gars, on fait passer des tests à tout le monde. Parce que là, je sens qu'on va avoir un problème. Coucou. Laisse-moi entrer. C'est pas la fille du voisin? C'est Elune. C'est pas la fille du voisin? Si, je crois que c'est la fille du voisin du début. Tu as l'air paniqué, je me trompe? Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Des gens... ils ont tué mon papa. Mais papa! Qui a fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? C'est plutôt qui a fait ça, hein? Des visiteurs. Ils sont venus à la maison. Ils se sont assis avec nous. Papa est en train de leur préparer quelque chose. Papa, c'est sûr, il leur donnait une bière. Et ils l'ont tué. Maintenant, notre maison est en train de brûler. Ah! Attendez, attendez. Regardez ce qu'on va faire. On va la laisser rentrer. Attends, on peut pas faire rentrer plus de 2 personnes? Je veux voir mon papa. Mais moi, je veux bien que tu rentres. Pleurta, je vais lui dire de laisser sa place. Oh, c'est une bonne idée. Vu que l'autre, on n'est pas sûr, autant prendre elle. Attendez, 2 secondes. Non, attendez, ça tape, mais je vais vérifier un truc. Elle a dit que sa maison a brûlé. Ah oui, sa maison a bien brûlé. Ok, donc elle, c'est sûr. Elle, c'est sûr, c'est pas un problème, tu vois. Donc l'autre, il faudra juste qu'elle prenne sa place. Vous avez vu, elle a pas menti. À moins que ce soit elle, le visiteur, et que elle ait brûlé sa propre maison. C'est possible aussi, comme ça c'est crédible, tu vois, comme histoire. Oh, c'est la fille au chat. C'est la fille au chat, les gars. T'as vu la tête du monstre, c'est un paralysie du sommeil. Bonjour. Attends. Le bouc de tout à l'heure, il a dit, faut laisser rentrer le chat. Alors, je veux bien laisser rentrer le chat, mais toi, meuf, tu rentres jamais. T'es musclé comme un Kit Kat, et t'as un petit chaton. Tu ouvres, oui ou non? Est-ce que tu connais le type chauve? Tu poses trop de questions. Oui, je le connais. En quoi c'est utile? T'es qui, toi? Je danse. Mais je t'ai pas demandé tes talents cachés. Je faisais du ballet avant. Ça se voit pas, non? On t'a envoyé ici? Je sais pas. Pourquoi ça t'intéresse? Elle est trop chelou. Elle rentre pas chez moi. Je sais que vous allez dire oui, mais Rayton, mais tout à l'heure, t'as vu, il a dit il faut laisser rentrer la fille au chat. Les gars, on laisse pas rentrer la fille. On laisse que rentrer le chat. Parce qu'il faut sauver les animaux, mais pas les humains. Eh? Je pense pas que tu sois une humaine. Et alors? Tu veux me voir danser? Je vais peut-être danser. Je suis une ballerine, mais je veux pas te voir danser. Je veux pas te voir tout court. Alors décide-toi, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je sais pas. Je prends que un poil du chat. Ouais, mais le chauve, on parle beaucoup du chauve. Mais tout à l'heure, il y a un abonné dans le chat qui a dit que le chauve, on n'a pas vu ses mains. Et d'ailleurs, le chauve est trop bizarre parce que c'est le seul qui ne voulait pas rentrer dans ma maison. Normalement, en situation de crise, il serait rentré dans ma maison. Donc là, actuellement, je sais pas si on peut faire confiance à cette femme. Est-ce qu'on fait... C'est même pas est-ce qu'on fait confiance à la femme. Est-ce qu'on fait confiance au chauve? Ou sinon, j'ai une idée. J'ai une idée, les gars. Vous allez voir. Regardez ce que je vais faire. Entre. Vous allez voir ce que je vais faire. Vous allez voir. Je vais laisser rentrer, vous allez comprendre. Vous allez vite comprendre ce que je vais faire. On va dormir. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Voici l'actualité du jour. Face à la hausse marquée des suspects de visiteurs, la FEMA a mis de nouvelles mesures en vigueur. À compter de ce jour, une quarantaine totale sera appliquée à toutes les grandes villes. Les déplacements dehors de votre ville ou des localités voisines seront strictement interdites. Vous avez l'obligation de rester dans votre secteur. En outre, la FEMA a annoncé une nouvelle méthode d'authentification. Leurs aisselles sont totalement glabres. Je sais même pas comment ça se prononce. Ah, elles sont blanches. Genre ça, c'est une personne normale. Et eux, leurs aisselles, elles sont toutes blanches. Ok, bon, pourquoi pas. Selon l'agence, ce signe serait lié à un pigment. Elle évite la population de coopérer... Attends. Elle invite la population à coopérer pleinement aux procédures de contrôle. C'est tout pour le moment, gardez votre calme. Ok, je sais ce qu'on va faire direct, les gars. On va aller faire un petit truc. Ah, elle est là. Parfait. Le petit chat est là. Que demander de plus? Alors, frère, on va te faire passer un test simple. Tes dents sont trop blanches. Parfait, dégainé.
Voilà, dans ta tête. Comme ça, on garde le chat et on tue la meuf. Eh, Rayton marrant, hein. Rayton très fort. Oh, il y a plus le mec. C'est vrai qu'il a disparu tout à l'heure. Il est parti, le fossoyeur, en même temps que le mec, là, de la FEMA. Mais en fait, ça que je suis en train de me dire, c'est peut-être que le mec de la FEMA, en fait, il a juste pris le fossoyeur. Donc je pense pas que le fossoyeur, ça aurait été un méchant. Ah, du coup, l'autre, on la tège. Je veux ma maman. Attends, on va lui faire passer les tests vite fait. Montre tes mains, meuf. Ouais, ses mains, elles sont bien, Laisse tomber. Parce que je vais pas tuer un enfant, faut doser quand même. Tes yeux. Ouais, ses yeux, c'est bon. Moi, je pense que elle, c'est une vraie, hein. Je pense qu'on va pas la tuer. Ah, mais on peut lui faire passer que 2 tests. Ok. Là, il y a son père. Ah, c'est intéressant. Ok, on peut faire passer que 2 tests, les amis. Comment il a pas hésité. mais les gars, on savait tous que c'était un visiteur. On le savait tous. On le savait tous. Moi, je voulais juste garder le chat. Oh, il est trop moche. Oh, Garfield. Oh, il a pris un coup dans la tête. Garfield, il s'est tapé une voiture. Caresser le chat, prendre le chat. Caresser. Oh, il est content. Ouais. J'adore le chat. Cool. C'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, en gros, c'est de laisser rentrer que les personnes qui sont des humains. Il y a des visiteurs qui sont des gens qui viennent de sous terre pour tuer les humains. Et nous, notre but, c'est de laisser rentrer uniquement les personnes qui ont une tête ou une forme humaine. Et il faut faire les vérifications de ça. De toute façon, tu vas vite comprendre. Ok, c'est parti. Le chat, il est trop cool. Ok. Regardez, il dort là. Il est trop mignon. On va l'appeler Garfield. Bonsoir. Je travaille pour la FEMA. Nous effectuons une inspection de routine dans votre quartier. Ne vous en faites pas, cela prendra pas beaucoup de temps. Vous emmenez quelqu'un? Revenir? Ah, je vois, notre équipe est déjà venue dans le coin. Si le dépistage est positif, alors la quarantaine est obligatoire. Le patient doit rester avec nous avec un certain temps. Ah! Ok, donc ils ont pris le fossoyeur la dernière fois. Et tant que le fossoyeur a pas passé les tests, et bah il reste avec eux. Moi ça me va, de toute façon je l'aimais pas plus que ça. En vrai. Dommage, la seule personne que je regrette un peu c'est Luigi PK. Ok. Ensuite il vous sera renvoyé. Mais j'ai pas envie qu'il revienne chez moi, c'est pas mon pote, je le connais à peine. Je le connais pas le mec, c'est bon. D'accord, s'il n'y a pas d'autre solution. Ne vous inquiétez pas, la procédure est rigoureuse, certes, mais on ne vous laissera pas le temps de vous reposer. Oh c'est... Non! Ils ont pris la petite! Ils ont pris la petite! Non! Bon, de toute façon, elle ira bien, normalement, il n'y aura aucun problème. J'ai reçu un bulletin FEMA. C'est mieux qu'un bulletin scolaire. T'es encore cloîtré dans ta maison? Tu penses quoi de celui-là? Le type en combinaison. Il fait son boulot. Ça me fume parce que lui, tout le monde sait que c'est un détraqué. Mais je commence à bien le kiffer. Parce qu'au moins, il est pas là à nous mentir. Il nous dit la vérité à chaque fois. Il fait son boulot. Les temps sont durs ces jours-ci. Les problèmes s'accumulent, pas vrai? Peut-être qu'avec tout ça, les choses finiront par rentrer dans l'ordre. Ou peut-être qu'on devrait prendre les choses en main. Je peux rien y faire. Je fais ce que je peux. J'en suis bien conscient. Mais peut-être que face à des catastrophes naturelles, face à une calamité cosmique, face à la mort, écoute-moi bien, t'es tout seul chez toi? Bah techniquement, il y a le chat. Techniquement, il y a le chat. Donc... Est-ce que je suis tout seul chez moi? Non. Ah, alors comme ça t'es tout seul. Mais je suis pas tout seul. On n'est pas tout seul. Ça a marché avec personne, hein. Dans ce cas, je vais juste ouvrir la porte et laisser rentrer un petit quelque chose. Et il va mettre son petit zizi. Non, 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 mec, non, 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 non. Ah! Non, 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 j'ai un chat! J'ai un chat!
tout le monde l'évite, comme si quelque chose de sinistre la hantait. Il y a plus de rumeurs sur cette maison que de personnes qui y ont vécu. Ça ferait tellement un super film. En vrai, je veux voir ce film, moi. C'est un urbex. Elle demeure là, dernier vestige de son propriétaire, rongé par le temps. Personne, pas même ses proches, n'est jamais revenu voir ce qu'il laissait derrière lui. Il s'est éteint comme on disparaît d'un rêve, sans preuve, même de ne jamais avoir été. Tout ce qui lui a appartenu s'est perdu, usé ou oublié. Mais les gars, mais j'ai pas menti, j'étais pas tout seul, il y avait le chat. Pourquoi les gens disparaissent-ils ainsi, sans laisser la moindre trace? Dès que la mort frappe, vos souvenirs s'estompent presque aussitôt. Possession, création, travail, pensée, émotion. Tout se fond dans le vide. Il ne reste plus rien de vous. Il ne reste plus que le néant. Comme si vous n'aviez jamais fait partie de ce monde pour commencer. Et là, c'est les fins disponibles, c'est ça? Ah, on en a une! Et le but, c'est de toutes les avoir. Mais c'est incroyable, le jeu, il est tellement bien! Le jeu, il est incroyable, la team. Attendez, je vais juste enlever le rec.